Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mardi. Il est presque 9 heures du soir. Ça a été une journée complètement folle. C'est encore pire qu'hier. J'ai encore plus de demandes. C'est vraiment incroyable. Et je pense qu'aujourd'hui, je peux parler un peu du travail de pigiste. Parce que je pense pas que c'est pour tout le monde, premièrement, le travail à la pige comme je le fais. Pour moi, c'est naturel, c'est quelque chose de normal et je me verrais pas faire autre chose. Mais il y a beaucoup d'incertitudes dans ce genre de travail. Et je pense que la majorité des gens ont besoin d'une stabilité financière, et ont besoin de signer un contrat, d'être certain qu'ils vont avoir tant par année. Moi, je peux pas avoir cette certitude. Et ça fait qu'il y a des moments où j'ai presque rien. Si vous revenez un peu dans le temps, il y a peut-être 2 mois, j'avais beaucoup de temps. Et je le disais dans mon vlog. Et j'avais beaucoup de temps pour faire autre chose. Et là, c'est vraiment le contraire. Aujourd'hui, ça jam. C'est tout. C'est vraiment. Je me demande comment je vais y arriver. Dans ces moments-là, je me rappelle toujours, en fait, comment on peut manger un éléphant. C'est une bouchée à la fois. Donc, j'y vais pas à pas et je fais mon possible. Mais il y avait surtout un projet qui était bloqué depuis presque 3 mois à cause d'un programmeur qui faisait pas son travail. Donc, le site était offline, il était toujours brisé. Moi, je n'étais pas capable de faire des mises à jour. Et c'est un site, une agence de voyage. Alors, ça s'est accumulé. Et là, ça vient de débloquer. Le site est enfin à jour, en ligne, fonctionnel. Et là, moi, je dois faire le travail depuis 3 mois qui n'a pas été fait. Donc, déjà, ça donne un gros coup. Et j'ai comme 3 ou 4 sites web à créer cette semaine. C'est vraiment. C'est vrai que c'est psychologique, c'est le début de l'année. Chaque année, en janvier, j'ai beaucoup de travail parce que, c'est le temps des résolutions, c'est le temps où on se remet en piste. Donc, beaucoup de gens décident de faire un site web pour vendre leurs produits, se mettre à jour, et faire des choses comme ça. Donc, c'est généralement un moment très intense. Le janvier-février, c'est généralement très intense. Donc, ça ne me surprend pas. Il faut juste que j'apprenne à gérer ça plus efficacement. Parce que j'étais un peu sur le tranquillo depuis les derniers mois. C'était plutôt tranquille. Bien que j'avais quand même toujours du travail avec des petits moments où c'était intense. Mais là, c'est comme trop, trop intense. Je sais pas qu'est-ce que je vais faire cette semaine pour arriver à tout faire. J'y arriverai pas de toute façon, là, mais je vais faire le maximum. Et donc, je commence à 9 heures, je finis à 7 heures. Mais je dépasserai pas le jeudi quand même. Je vais garder mon vendredi de congé pour me ressourcer. Alors, il me reste 2 jours de travail pour clencher au maximum. Et si j'ai un truc à donner, c'est de rester calme pour ceux qui sont à la pige. Parce que c'est sûr que c'est pas évident toujours d'avoir des moments où il y a presque rien et des moments où il y a trop. D'avoir des affluences comme ça, des va-et-vient. C'est dur pour les nerfs, c'est évident. Il y a des moments où c'est difficile, mais moi je préfère ça à un confort d'un contrat où je serais obligé de faire toujours la même chose dans une entreprise. Là, j'ai de la diversité et ça dépend surtout de mon imagination. Donc, et de mon inspiration. Et j'ai des moments où c'est plutôt des sites internet. C'est généralement plus des sites internet, c'est là ma force, mais il y a des moments où je fais de la vidéo, des moments où je fais de la photo, d'autres moments c'est de l'infographie, des fois c'est de l'infographie pour les sites web, des fois c'est de l'infographie pour des affiches, des cartes d'affaires, des choses comme ça. Cette diversité et la diversité aussi dans le type de client que j'ai, moi je trouve ça cool, j'aime ça. Et, et ce qui est le fun aussi, c'est que dans mon couple avec Martha, eh bien, elle, c'est plutôt le contraire. Elle a un emploi assez fixe, mais très fixe. Elle a un contrat à l'année, donc ça compense. Et je trouve que on fait une belle équipe sur cet aspect-là. Moi qui est un peu comme qui bouge d'un sens et de l'autre, je pourrais faire presque pas d'argent. Comme l'année passée, j'ai pas fait beaucoup d'argent. Mais l'autre année d'avant, j'avais fait au moins le double.
Donc, je peux avoir des moments où je vais faire beaucoup d'argent, d'autres moments où j'en ferai presque pas, d'autres moments ça va être très normal. Et ça fluctue comme ça selon le marché, selon aussi mon inspiration, parce que cette année, après un jeûne à l'eau, j'avais vraiment pas le goût de travailler, donc j'ai pas renouvelé ma clientèle, j'ai pas mis de publicité, j'ai pas fait de démarche aussi même auprès de mes clients pour leur demander plus de travail. Donc ça a été tranquille parce que je le voulais ainsi et je sentais pas non plus le désir d'en faire trop. Mais avec le nouvel appartement qui s'en vient, je sais qu'il faut que je fasse un peu plus d'argent, donc je reviens dans l'état d'esprit. Surtout aussi parce que je sais qu'en février, plutôt en mars, avril, je vais commencer les jeûnes. Et avril, c'est généralement un moment très tranquille. Et c'est pourquoi je fais un jeûne à ce moment-là de l'année. Donc, j'en fais plus maintenant pour en faire moins après, pour être beaucoup plus tranquille en avril, avoir l'esprit plus tranquille. Si je peux faire plus d'argent et ramasser un petit coussin pour pouvoir commencer à vivre dans un nouvel appartement plus coûteux, sans m'en faire. Et de toute façon, le truc aussi, c'est de se renouveler sans cesse. Ça, c'est le deuxième truc d'un pigiste. On ne peut jamais s'asseoir sur nos lauriers. On ne peut jamais s'asseoir sur le confort parce qu'il faut toujours se renouveler. Moi, je dois me renouveler sans cesse. Et donc, il y a d'une part des clients de base qui forment ma base, ma sécurité, une certaine sécurité. Oui. Je sais que ces clients-là, ils travaillent bien avec moi et ils ont toujours des demandes à tous les mois. Et il faut sans cesse que j'amène du sang nouveau parce que je vais avoir des clients qui vont venir une fois et ils vont repartir. J'ai des clients nouveaux qui vont arriver et qui vont devenir des clients réguliers. Et ça, c'est important d'y penser. Et vous voyez, l'année passée, j'ai arrêté d'y penser parce que je ne voulais pas penser à ça. Et c'est pas long que j'ai eu une baisse de finances. Donc, ça demande beaucoup de vigilance. Hein. Être pigiste, c'est être un employé, être un propriétaire, c'est être un patron, c'est être tout en même temps. C'est tout sous le même chapeau, si je peux m'exprimer ainsi. Je suis mon propre patron, mais en même temps, je suis aussi engagé par des clients, donc je dois aussi prendre en compte qu'ils sont mes patrons d'une certaine manière. Et ça fait, pour moi, une grande richesse. C'est que je ne sais pas à quoi m'attendre. Et je suis aussi en même temps indépendant. Je ne peux pas agir comme un enfant parce que j'aurais un papa en haut, là, un grand patron qui déciderait pour tout, qui déciderait mon salaire, qui déciderait mon horaire, qui déciderait qui est mon supérieur. Donc, j'ai pas ça, moi. J'ai cet avantage d'être mon propre maître. Et quand un client ne fonctionne pas bien avec moi, ben je lui dis, j'ai pas besoin de ça dans ma vie. Si c'est comme ça que toi tu travailles, ben moi ça ne m'intéresse pas. Et c'est déjà arrivé. Et je pense qu'il faut le faire. Il ne faut pas laisser grandir des monstres dans nos vies. Il ne faut pas laisser des gens prendre une place qui n'est pas la leur. Il y a des gens qui font des sites internet, il y en a plein. Et je me sens pas mal d'envoyer quelqu'un d'autre chercher ailleurs. Parce que j'ai ma spécialité. Et j'ai aussi l'état d'esprit dans lequel j'aime travailler. Mais si la personne n'est pas dans cet état d'esprit, elle peut juste causer des problèmes dans ma vie. Et moi, j'ai pas besoin de problèmes présentement. Franchement, je ne mettrai pas par exprès des gens qui vont me causer des problèmes. C'est arrivé quand j'ai commencé à travailler qu'il y a des gens comme ça qui sont entrés. D'une part, parce que je devais accepter plus de travail. Et d'autre part, je manquais d'expérience. Mais maintenant, je les vois venir beaucoup plus. Franchement, je vois beaucoup plus venir les gens qui sont malhonnêtes et je les redirige très rapidement. Surtout parce que j'ai pas besoin de travailler à tout prix. Quelqu'un qui manque d'argent et qui a besoin de travailler, il va être obligé d'accepter des fois des clients problématiques qui vont en même temps lui faire perdre de l'argent, qui vont partir sans les payer. Et ça m'est arrivé, franchement, et ça ne veut pas dire que ça ne m'arrivera plus, mais puisque maintenant j'ai des bons clients, j'ai une base de gens qui me font confiance et en qui j'ai confiance, je sais qu'ils me payent. Il y en a qui me payent là, dans les 6 heures. J'ai envoyé ma facture et la journée même, j'ai reçu le paiement. Et ça, je trouve ça beau, je trouve ça le fun.
Et je me félicite d'avoir des gens comme ça dans ma vie. Et je les remercie d'ailleurs si vous écoutez cette vidéo et vous êtes partie de mes clients. Ben merci d'être là parce que vous contribuez à mon bonheur, vous contribuez à mon agrandissement, à mon épanouissement dans ce monde. Moi, j'encourage tous ceux d'entre vous qui veulent être maîtres, qui veulent être libres, de travailler à leur compte, d'être pigistes parce que c'est la meilleure manière de diriger son propre temps. Parce que vous voyez, aujourd'hui, j'étais fatigué. Ce matin, j'ai fait une 30 minutes de sieste. Et cet après-midi encore, donc j'ai fait une autre heure de sieste. Mais j'ai personne par-dessus mon épaule pour me dire hey, « Non, t'as pas le droit de faire ça maintenant. » Bon, je peux travailler un peu plus tard et aller me reposer. Et je peux aller acheter la litière du chat et sans me faire regarder par quiconque. Et si j'ai pas le goût de parler à quelqu'un ou j'ai pas le goût de parler tout simplement, je réponds pas au téléphone. Je laisse les gens me laisser des messages. C'est très adapté à ma personnalité qui est sauvage. Moi, je suis très sauvage. J'ai toujours été comme ça. J'aime pas toujours être avec les gens. Et même, je dirais, rarement, j'aime être avec les gens. Parce que je me sens pas stimulé, généralement. Ça serait pas pareil si j'avais un groupe de gens autour de moi qui étaient très, très stimulants. J'aurais le goût d'être avec eux. Comme quand j'étais président du mouvement jovialiste. Au début, il y avait des gens très, très stimulants. Et j'adorais ça. Mais à la fin, j'étais plus très stimulé. Et mon intelligence n'était pas allumée par ces gens-là. Donc, j'ai préféré me retirer. Comme maintenant. Je passe beaucoup de temps seul et j'aime ça, franchement. Je pense que la solitude, ça fait partie de la vie d'un sage. Avoir du temps pour soi-même, avoir du temps pour réfléchir, de bien penser sa vie. C'est important de bien penser sa vie et pour moi, en tout cas, c'est difficile de le faire quand il y a trop de monde autour de moi. Quand il y a trop d'interférences et ça me dérange, ça m'empêche de bien fonctionner. Donc, je préfère fermer presque hermétiquement et laisser rentrer au compte-gouttes les gens. Laisser rentrer au compte-gouttes les femmes, les amis, les clients. Et ça donne un espace en même temps d'apparition qui est privilégié pour ces gens. Mes clients, je m'occupe bien d'eux, je mets beaucoup d'attention. Et je vois d'autres gens travailler dans ce domaine-là, botcher, comme on dit en québécois, faire les choses rapidement, c'est tout croche. Comme le programmeur dont j'ai parlé dernièrement, qui s'occupe du site web de l'agence de voyage. Franchement, il ne se force pas, c'est toujours brisé. Et il nous a fait perdre beaucoup de temps à moi et à ma cliente. Donc c'est aujourd'hui un moment très occupé. C'est pour ça que je suis obligé de faire ça ce soir, ma vidéo. Et là, il est déjà presque 9h20. Et c'est une journée qui va être très remplie. Et peut-être tantôt, je vais regarder un petit épisode de quelque chose avec Martha et je vais me coucher parce que je suis fatigué. Et c'est dur pour les nerfs, je l'avoue. Mais je me rappelle que c'est mon choix. C'est un choix que j'ai fait. J'aurais pu faire un choix autre, travailler dans une entreprise, être pris en charge par une entreprise, mais j'assume ma liberté. Et la liberté, c'est ce qui est le plus important pour moi. J'espère que c'est aussi la même chose pour vous. Donc on se revoit demain. Merci d'être à l'écoute.